Plus de 120 ans après sa mort, Narcisse Pelletier continue de fasciner. Ce marin vendéen a été abandonné par son équipage en Australie. C'était le héros de BD parfait pour Chanouga. Il a eu un destin absolument édifiant, recueilli par un clan aborigène qui a probablement jamais vu de blanc, adopté par ces gens-là, il est très jeune, adopté par ces gens-là, donc c'est déjà c'est incroyable. Et des destins comme celui-ci, l'histoire maritime en compte des centaines. Il suffit de se promener dans les allées du salon de Noirmoutier pour découvrir d'autres parcours extraordinaires, comme ceux des naufragés de Tromelin. Sylvain Savoya s'est passionné pour ces 80 esclaves abandonnés au XVIIIe siècle sur une petite île de l'océan Indien. J'avais trouvé ça tellement fort au niveau des thèmes qui étaient abordés, de l'esclavage, du naufrage, de la survie, de l'abandon, voilà, tout un tas de choses, de l'île déserte aussi. Ça résonnait dans mon imaginaire et j'avais très envie d'en faire un album de bande dessinée. Ces histoires, Georges Pernou les a racontées pendant 37 ans à la télévision. Le désormais ex-animateur de Thalassa a une admiration pour les travailleurs de la mer. Les gens aiment bien voir comment travaillent les pêcheurs. Alors nous, on va pour les filmer et eux découvrent la vie de pêcheur. Et qui pour un terrien qui n'est pas un grand nageur, vous dites quand même c'est un métier costaud, quoi. Sébastien Destremo symbolise lui aussi un peu ces aventuriers maritimes des temps modernes. Le dernier du Vendée Globe raconte dans Seul au monde ses 4 mois passés en mer en solitaire. Le skipper se livre aussi sur son enfance et son parcours. On a tous des rêves et on a tous des rêves qu'on met au placard parce que on se trouve des barrières qu'on n'ose pas enlever. Ce livre, il montre qu'avec rien, puisque moi j'ai rien, avec rien on peut faire quelque chose d'aussi grand dans l'esprit que le Vendée Globe. Un message qui n'aurait sans doute pas déplu à Victor Hugo ou Ernest Hemingway.